Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je voulais absolument faire une vidéo hier pour la nouvelle lune, mais comme je vous l'ai dit, on ne fait plus ce qu'on veut. Donc la vie, oh il y a une libellule, bah oui, l'illusion de savoir qu'on sait ce qu'on veut faire. Les synchronicités sont partout, je vous en parlerai aussi tout à l'heure avec beaucoup d'exemples. Mais je reviens surtout aujourd'hui pour partager comment se connecter au cœur, comment elle est magnifique, c'est une énorme bleue. Comment se connecter au cœur, comment pouvoir écouter son cœur plutôt que sa tête, pourquoi ça marche, comment ça marche. Et donc je vous disais, ben oui, je voulais être dans les énergies de la nouvelle lune hier pour faire cette vidéo, j'avais plein d'idées à partager et puis ben, j'ai eu une journée où j'étais juste explosée et mon ego était pas content parce qu'il avait décidé de faire cette vidéo et mon ego a été recadré comme tous les égos sont recadrés pour le moment. Je n'échappe pas à la règle. Et du coup, elle va venir. Oh, j'aimerais tellement que vous la voyiez, elle est tellement énorme. Et du coup, ben, je me suis pliée et en fait, il s'est passé quelque chose hier soir qui devait être le thème de cette vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, je viens pour partager avec vous l'importance du discernement dans ce que vous allez choisir de lire, de regarder, de partager, d'écouter. À quel point tout s'ouvre très très fort pour nous tous et que cela peut créer chez tout le monde une espèce de tentation d'en savoir plus dans le domaine de la spiritualité. Ce qui peut nous emmener à regarder des vidéos, à les partager, à partager des textes, toutes sortes de choses. J'aimerais vraiment attirer votre attention sur la vigilance à avoir parce que les êtres qui sont en train de s'ouvrir pour le moment sont des êtres porteurs de beaucoup de pureté, beaucoup de naïveté dans le bon sens du terme et qui ne vont peut-être pas avoir cette vigilance d'écouter leurs ressentis pour voir si ce qu'ils vont lire, écouter, regarder est une énergie favorable pour eux. Si vous savez ça avec ma vidéo, si vous ne vous sentez pas bien, si vous ne vous sentez pas en sécurité, si vous ne vous sentez pas déposé, vous me baquez. C'est que c'est pas ce qu'il faut. Et donc je vais vous parler de l'intelligence du cœur. Je m'appelle Josine Jalosha, je murmure à votre âme pour plus d'autonomie spirituelle. J'aurais envie de corriger, de dire plus d'autonomie divine. Ça aussi peut-être, je vais vous en parler. Si vous désirez une rencontre individuelle, toutes mes coordonnées sont sous la vidéo quand vous appuyez sur le petit plus. On sait à présent, depuis plusieurs années déjà, une quinzaine d'années, des scientifiques ont découvert que dans notre cœur, à chacun, à tous les humains, il existe plus ou moins 40 000 cellules, plus ou moins, qui sont des cellules qui forment un réseau semblable au réseau dans notre cerveau. Ces liens, ces connexions, c'est-à-dire que nous avons dans notre cœur des cellules qui sont capables de penser et de ressentir, mais qui sont totalement indépendantes du cerveau crânien. D'ailleurs, on appelle ça le petit cerveau du cœur. À quoi ça sert? À quoi c'est relié? Pourquoi?
pourquoi on nous dit toujours revenir au cœur, le cœur est le centre de l'être. Eh bien justement pour ça, qui maintenant est prouvé. C'est-à-dire que ce réseau dans notre cœur qui ressent, qui pense indépendamment de celui-là, ça c'est très 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 important, enregistre des informations de la même manière que notre cerveau crânien. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand on vit une belle expérience dans notre vie, elle est enregistrée là et elle est enregistrée ici. Et quand on vit une expérience difficile, un drame, une maladie, un deuil, un choc, l'expérience est enregistrée ici, mais elle est aussi enregistrée dans le cœur. Ce qui veut dire que quand on tente de se libérer, qu'on travaille sur soi, qu'on fait des thérapies, qu'on réfléchit beaucoup, qu'on cherche des solutions avec notre tête, très très souvent, on sent que la guérison n'est pas complète. La guérison n'est pas complète. Pourquoi? Parce qu'en effet, on a travaillé avec notre tête, mais on n'a pas accueilli le cœur qui a aussi enregistré ça. Quelle est la différence entre les deux? Notre cerveau est constitué d'un cerveau droit, d'un cerveau gauche, de deux parties, deux pôles. Ces deux pôles agissent toujours par contraire. On va donc, quand on se pose une question, la traiter au niveau de notre tête avec toujours quelque chose qui est polaire. Le cerveau va nous emmener dans bien, mal, réussite, échec, et j'avais encore écrit autre chose qu'il faut que je retrouve. Bien, mal, droite, gauche, tout ça. Ça veut dire que quand on se pose une question au niveau de la tête, ça va toujours être plus compliqué. Toujours être plus compliqué. Le cœur, qui possède ces 40 000 cellules intelligentes, ce réseau, cette vibration, comme nos pensées émanent des vibrations, notre ressenti émane des vibrations. Le cœur, lui, n'est pas polaire. Le cœur est un. Ce qui veut dire que si on veut guérir quelque chose, l'idéal est de passer par le cœur. Le cœur qui va toujours, lui, répondre à nos questions de la manière la plus sage qui soit, la meilleure pour nous, puisque son seul but, il est dirigé par la sagesse, par le divin, ce réseau de pensée, ce réseau de mémoire, d'intelligence divine qui est dans le cœur, que tous les chamans connaissent, que tous les guérisseurs connaissent, que tous les mystiques connaissent. C'est la recherche de tout le monde, le cœur de l'être, la présence, tout ça. Quand on pose une question à notre tête, on a ding, 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 et ça fait, je sais pas. Quand on pose une question à notre cœur, la réponse, elle est toujours pour notre plus grand bien, sans jamais aucune mise en danger et sans jamais agir de façon à nuire à quelqu'un d'autre. Ça se fait tout seul. Je voudrais, si vous avez envie, qu'on puisse faire une expérience, un exercice qui vous permette d'avoir plus accès à votre intelligence du cœur. On sait maintenant depuis un moment que l'intelligence du cœur, que ce qui est
le réseau vibratoire, que ce soit celui de notre tête, de nos émotions ou de notre cœur, c'est vraiment quelque chose qui est relié au focus. On a appris ça, on a appris au fur et à mesure du temps que plus on pose notre focus sur une seule chose, plus nos pensées s'arrêtent. Plus on pose le focus sur nos pensées, plus on a de pensées, plus c'est compliqué, plus on a d'émotions, plus on souffre. Comment on apprend? Parce qu'on ne nous a pas appris. Beaucoup de personnes me disent oui, mais moi j'y arrive pas, moi j'arrive pas à être paisible, j'arrive pas à être dans la présence, j'arrive pas à être tranquille. Comment tu fais? Mais on apprend, on apprend. Vous avez appris à marcher, vous avez appris à lire, vous avez appris à écrire, vous avez appris à conduire une voiture. Et maintenant, on apprend à être dans la présence. On apprend à se concentrer. Vous pouvez faire un premier exercice pour vous entraîner souvent par jour, qui est très simple pour voir où vous en êtes. Le premier exercice que vous pouvez faire, c'est vous installer, descendre, ralentir votre respiration pour être en cohérence avec les battements du cœur. Ça, c'est la première chose à faire. Pourquoi? Pourquoi est-ce que dans un moment de stress, certains sont stressés et d'autres arrivent à rester calmes? Parce que lorsqu'on met son focus sur « je dois descendre, je vais respirer plus doucement », mettre le focus sur ma respiration, qui va être en lien avec cette intelligence du cœur, avec mon rythme cardiaque, ce qui s'appelle d'ailleurs la cohérence cardiaque. Vous trouverez plein d'exercices sur Internet si vous voulez vous entraîner. C'est très bon, faites-les plusieurs fois par jour, au rythme de 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes, alternés. Il y en a plein. Faites-le, ça sert à quelque chose, ça apprend. Ça apprend à rejoindre cette intelligence. Une fois que la respiration est en accord avec le cœur, vous pouvez faire un exercice simple. Fermez les yeux et vous allez à compte à rebours de 10 à 0. En fermant les yeux, en étant concentré que sur ça. Alors, je sais que toutes les têtes sont en train déjà de me dire « Oh, facile !» Faites l'exercice et regardez en partant de 10, en ne vous concentrant que sur ça. Ça veut dire aucune pensée, aucune distraction, aucune envie, aucun bruit, aucun ordre, rien ne viendra vous dévier du compte à rebours jusqu'à ce que vous soyez à 0. Faites l'expérience. Vous pouvez même mettre en commentaire jusqu'où vous serez arrivé sans être dévié par une petite chose et après avoir dû vous ramener à ce qui continuait comme chiffre, ou à partir de quel chiffre avez-vous perdu le fil et êtes-vous parti dans vos rêveries. Oh, il y a un jet. Oh, je voudrais tellement vous le montrer, il va passer. Il est dans mon arbre. Je vais essayer de vous le montrer. Je ne sais pas du tout si vous allez le voir. Oh, il court dans la... Oh, je ne sais pas si vous l'aurez vu. Oh, magnifique. Un jet vers le cœur. Les synchronicités sont partout. Elles sont merveilleuses. Ah, il y en a tellement. Une libellule bleue. Un jet. Je vais remettre ça un peu droit quand même maintenant. Je suis sûre que vous n'avez rien vu, que je vous ai montré la haie du voisin. C'est pas grave. L'intention était là. Et donc voilà une belle distraction. C'était une distraction magique quand même. Qui a mis mon focus sur autre chose. Tentez ça, tentez l'exercice. Maintenant, il y a un autre moyen. L'autre moyen, c'est le moyen utilisé par les prêtres, les nonnes, les guérisseurs, les chamans, qui est évidemment
de s'ancrer, de descendre. Ça s'apprend, ça s'apprend. Une fois qu'on a fait ça, alors, je vais remettre peut-être un peu de lumière. Je suis désolée, hein, c'est un peu tout sombre. Une fois qu'on a appris, ça c'est trop. Je suis désolée, on règle la lumière. Ça se fait pas normalement. Moi, je m'en fous de ce qui se fait pas. Je sais ce que je sens. Les chamans font comment? Je suis complètement distraite. J'ai d'un jeu d'un côté, une magnifique libellule de l'autre. Il faut absolument que j'arrive à me concentrer. C'est bien, je suis en train d'essayer d'apprendre quelque chose, de partager. Tu n'arrives même pas à te concentrer. Les chamans, les guérisseurs, les nonnes, les mystiques, les druides font comment? Ils descendent, ils se concentrent et ils touchent l'endroit où se situe leur cœur. Cette pression, ce toucher, va faire que le cerveau va mettre son focus sur cet endroit. Si ensuite vous fermez les yeux et que vous vous concentrez sur cet endroit-là, en vous déposant, en accordant votre respiration au rythme de votre cœur, quelque chose de calme va arriver parce que la chimie dans votre corps change. Cette chimie changeant envoie à votre cerveau « Je suis en sécurité. Je suis dans un endroit sûr, en sécurité. » Et une fois qu'on est là-dedans, le cerveau est d'accord de lâcher sa fonction de survie, d'alerte, d'alarme, de tout ça, puisqu'il reçoit chimiquement tout va bien. On peut faire ça beaucoup de fois par jour, s'entraîner, faire le décompte, voir combien de temps, jusqu'où on tient. Une fois qu'on a réussi le compte à rebours de 10, on peut passer à 20, on peut passer à 30, à 50. Sans dévier d'un millième de seconde, avec une concentration intense, juste sur les chiffres du compte à rebours. Ça, c'est la première chose que je voulais partager avec vous. On va faire l'expérience. Pensez à un truc qui vous embête. Il y en a plein. Choisissez-en un. Vos enfants, votre mari, votre situation financière, la maison, le travail, les collègues, les amis, les factures, la voiture, n'importe, tout ça. Mettez-vous là-dessus et choisissez une question que vous avez par rapport à cette difficulté, par rapport à ce challenge, par rapport à ce défi, par rapport à cette tristesse, par rapport à cette maladie, par rapport à une souffrance, par rapport à un échec, n'importe, le truc là qui... Rentrez dedans, concentrez-vous, je vous donne 5 minutes pour vous concentrer que sur ça. Visualisez-le, voilà, moi j'ai le mien. J'ai le mien, et là vous vous dites, mais mon Dieu, comment je pourrais faire pour que cette solution s'arrange, et vous touchez votre tête, et vous mettez le focus sur vos pensées, et vous cherchez. Et vous allez très vite sentir qu'il y a une activité comme dans votre tête qui fait dong, 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 dong. Ça fait ping-pong. Ça fait ping-pong, ça propose 2 milliards de trucs qui sont arrivés avant, les trucs qui pourraient arriver après, ça crée de la peur, ça crée du stress. Maintenant que vous êtes bien là-dedans, on va faire l'exercice. On va descendre. On va toucher son cœur. Mettre le focus sur le toucher. Bien sentir. Si vous voulez vous aider, vous pouvez mettre une légère pression sur la main. Descendre votre respiration, la ralentir. Prendre un inspire plus lent, un expire plus lent.
Laissez la magie chimique du corps opérer par ce focus mis sur le cœur. Sentir le calme qui arrive, la densité du corps, la sécurité de l'instant. Et à cet endroit-là, vous reposez la même question. La même question. Et vous verrez qu'avant même d'avoir fini votre question, vous allez ressentir, entendre, voir, avoir un signe, une synchronicité extérieure. Votre cœur, votre intelligence du cœur, elle vous répond avant même que la question ait fini d'être posée. Entraînez-vous à recevoir les réponses de sagesse venues de l'intelligence de votre cœur. C'est votre outil du discernement. C'est votre outil magique pour votre plus grand bien et celui de tous. Le cœur, c'est. Entraînez-vous avec le focus, la main, la respiration, descendre. Ne lâchez pas si ça ne fonctionne pas du premier coup. Vous n'avez pas su courir du premier coup. Vous avez d'abord dû vous mettre debout, tenir en équilibre, attraper une chaise, le meuble, le coin du buffet, tomber par terre, marcher à quatre pattes, reprendre. Après, il a fallu apprendre les escaliers, puis il a fallu apprendre à trottiner, courir. C'est pareil. Apprenez. Fêtez chaque victoire. Écoutez votre cœur quand vous voulez faire quelque chose, voir quelqu'un, que votre choix est compliqué, que vous êtes tracassé, que vous êtes pris par la roue du mental. Vous pourrez constater une chose très importante. Un jour dans ma vie, il y a quelques années, j'étais dans un supermarché et ce supermarché a été attaqué par 4 bandits armés. Mon mari avait eu beaucoup d'intuition parce qu'il n'avait pas voulu se parquer devant l'entrée du magasin comme il fait toujours, alors que je lui avais demandé. Moi j'étais à l'ouest, moi, j'ai rien senti du tout venir, et même pendant, je n'avais pas vraiment senti. Et j'étais à la caisse de ce supermarché et je vois 4 types cagoulés rentrer dans ce supermarché, et je suis à la caisse, mes trucs sont sur le tapis, sinon c'est pas rigolo évidemment. Je ne peux pas vivre ce que je vais vivre. Et je vois ces 4 types rentrer cagoulés et je trouve ça rigolo, moi. Je printe pas tout de suite qu'ils font un braquage, parce qu'on était en période presque du carnaval du village où je vis, et je me dis tiens, ils sont déjà déguisés pour le carnaval. Non, non, absolument pas. Ils étaient armés de mitraillettes, et quand ils sont rentrés dans le magasin et qu'ils ont commencé à tirer partout dans le plafond, j'ai fait oh merde, c'est pas le carnaval. Et donc on s'est couché par terre, enfin non, on s'est pas couché par terre, ils nous ont dit coucher. Et j'étais couchée par terre à la caisse avec le type qui était à la caisse, un qui était en train de secouer la caissière comme un prunier, l'autre qui avait mis sa kalachnikov là sur ma tempe pendant que moi j'étais par terre. Et j'avais face à moi un monsieur tout simple comme ça, très très gros, je ne peux pas dire un autre mot, il était vraiment obèse, très grand, habillé en training comme ça, avec son cabas, son t-shirt un peu taché, ses vieilles baskets, et il était juste derrière moi, le monsieur à la caisse. Et lui aussi fatalement était couché face à moi, et on se regardait les yeux dans les yeux comme ça. Et moi j'étais très fort dans la peur, pas du truc, du canon, de la mitraillette qui était sur mon front. J'avais peur que mes enfants sortent de la voiture comme ils avaient l'habitude de faire,
qui rentre dans le magasin et qui crie partout « Maman, 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 maman ». Et le monsieur qui était face à moi ne faisait qu'une chose. Le maître, c'était lui, à cet instant-là. C'était le gardien, c'était le moment où il devait œuvrer. Il était face à moi et lui ne faisait qu'une chose. Il avait ses yeux dans mes yeux et il a bien senti que je commençais à paniquer quand même de ce qui risquait d'arriver. Et il était juste face à moi et il faisait juste... Et il m'a entraînée dans son souffle. Et je voyais la scène avec du recul. Je voyais toute la scène, mais je n'étais plus en danger. J'ai compris bien plus tard ce qui s'était passé, qui est ce que je viens de vous expliquer. Cette sécurité installée, alors que ils sont en train d'arracher la caisse, la caissière elle se fait secouer, le boucher il trouve rien de mieux de sortir du magasin au bout avec son couteau de boucher, il a l'air de dire je vais me les faire les 4 là avec leur kalachnikov, donc ça me met un cran en plus. Et puis ils sont partis, j'ai eu une grosse émotion, je suis retournée très vite le lendemain dans le magasin. Je suis arrivée presque à l'ouverture, le gérant m'a ouvert la porte et il m'a dit « Vous avez oublié quelque chose, vous voulez porter plainte ?» Et je l'ai regardé, j'ai dit « Ben non, je viens chercher mes croissants, on est dimanche, et le dimanche, j'aime bien offrir des croissants à mes enfants. » Et il m'a regardé, il m'a dit « Mais vous n'avez pas peur ?» Et je l'ai regardé, j'ai dit « Ben, peur de quoi ?» Il m'a dit « Mais avec hier, ce qui s'est passé, tout ça. » Ben je dis « Ben non, c'était hier. » Vous avez fait des croissants? Alors il me regarde comme ça, il fait oui, je vais aller acheter mes croissants alors. Et il était comme ça, il me regardait parce que tous les autres sont venus porter plainte. La caissière est toujours en dépression. Aujourd'hui, 15 ans après, ça a été une catastrophe pour le gérant de ce magasin, pour la réputation du magasin, ça a fait un drame énorme. Et j'ai compris depuis très peu de temps que c'est grâce à ce monsieur, je le remercie, je ne l'ai jamais recroisé, qui a été vraiment cette ancre de sécurité et de paix qui a fait que le lendemain, j'allais chercher mes croissants dans le même magasin. Mais surtout aujourd'hui, ce que je comprends, la peur vient toujours du futur. Parce qu'alors que j'avais le canon de sa mitraillette comme ça, là, quand j'étais par terre, où il me criait dessus et couché, 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 j'avais pas peur. J'ai pas eu peur du canon. J'ai eu peur que mes enfants sortent de la voiture et viennent. Logiquement, j'aurais quand même dû avoir peur que la balle parte dans ma tête. Et aujourd'hui, je comprends que la peur est toujours liée à ce qui pourrait arriver dans le futur. Jamais liée au passé. C'est très intéressant. Alors, là-dessus, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je dois vous dire encore? Le cœur a une réponse plus rapide, c'est toujours une réponse sécurisante. Apprendre le focus, apprendre à faire des décomptes, apprendre à contempler, faire de la cohérence cardiaque, tout ça aide, tout ça aide. Et je vais vous tirer une petite carte sur tout ça dans le tarot, l'oracle des licornes. Et après, je vous partagerai des exemples de synchronicité merveilleux, mis bout à bout, pour une grande guérison apportée par ce qui sait. Alors, une carte. L'archange Gabriel. Invoquez la lumière blanche, pure, toujours, 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 dans tout, avant tout.
avant ce que vous regardez. Écoutez si ce que vous regardez, ce que vous écoutez, crée de la sécurité dans votre cœur. Si vous avez un doute, demandez-lui. La réponse sera instantanée. Non, ne regarde surtout pas ça. Non. Et vous serez tenté parce que ça a l'air d'être très intéressant, c'est plein de connaissances, ça a l'air d'être lumineux, ça a l'air bien. Je vous ai dit, si vous avez ça avec ma vidéo, baquez-moi, baquez-moi. Deuxième carte, le mystère. Explorez l'inconnu, vous trouverez l'inattendu. Le mystère divin est dans le cœur, dans cette intelligence physiquement prouvée maintenant, physiquement prouvée. Les synchronicités que je vais partager avec vous font partie de la lecture, de la suite de la lecture d'un baiser sur l'âme que je vais continuer à partager avec vous aujourd'hui. 2 tout petits chapitres. Pour ceux qui arriveraient dans la vidéo, c'est une canalisation que j'ai reçue d'un livre il y a maintenant 25 ans, après la mort de ma maman, qui est décédée le jour de mon anniversaire, le jour de mes 33 ans. Vous pouvez écouter ces chapitres, même si vous n'avez jamais écouté rien d'autre. Si vous désirez avoir accès à tout ce qui a déjà été partagé, vous pouvez tout retrouver dans la playlist en appuyant sur ma tête avec le petit oiseau et les ailes de papillon, en allant dans accueil, vidéo, playlist, et la playlist d'un baiser sur l'âme est là. Descendez, respirez. Le chapitre 33. Petit rappel, c'est vraiment 2 chapitres qui vont très bien expliquer ce que je viens de partager avec vous. C'est pas fait exprès, j'ai pas choisi, je devais pas vous partager ce que je voulais vous partager hier. Je devais vous partager cette nouvelle expérience dans le discernement, la vigilance, l'écoute de l'intelligence du cœur qui permet la guérison, que les 2 pôles contraires du cerveau n'apportent pas, car ils ne créent que de la complication et de la confusion. Chapitre 33. J'entends, dites 33, 33, 33, 33. L'âge du Christ. Petit rappel. Comment te décrire le stress dans lequel je suis? Panique à bord. Je sais que les cycles sont importants. Voilà 10 ans que maman est morte. Et ça décape. Je suis dans des dates mémoires. Je suis dans un cycle biologique. Mémorisé. Il faut boucler la boucle. Nettoyer les résidus incrustés. Je t'envoie un test de foi. Un cadeau. Ah, tu parles d'un cadeau. Les résidus viennent de me péter à la gueule, oui. Mars, le mois noir, mémoire d'opération, d'anniversaire, de mort. Résultat, 10 ans plus tard, mon fils aîné s'est cassé le bras à l'école il y a plusieurs semaines. L'hôpital où il a été soigné a fait un mauvais diagnostic, avec pour conséquence une perte totale de la motricité de son bras. Le temps presse, notre médecin traitant inquiet nous envoie d'urgence dans une clinique universitaire à Bruxelles. J'ai paniqué dès que j'ai vu qu'il ne pouvait plus ni plier ni étendre le bras, bloqué. Une panique démesurée, aveugle m'a envahi. Guérir le mal par la conscience. En fait, j'ai été confrontée à l'incompétence des médecins juste pour me rappeler l'incompétence vécue
au moment de l'hospitalisation de maman. La colère est survenue juste après, phénoménale. Tu n'as jamais extériorisé ta colère par rapport à la mort de ta maman. Maintenant, pour clôturer ton moi résilié, il faut l'évacuer, cette colère. Mais je ne me suis jamais sentie en colère suite à la mort de maman. Normal, tu n'étais que dans ton divin. Mais l'humain, l'humaine, elle, a souffert de ce ressentiment et il s'est inscrit dans ta chair, dans ton cerveau. J'ai rien remarqué. Pourquoi? Tu ne peux pas être dans ton divin si tu es en colère. Mais tu dis que j'étais en colère. Oui, mais cette colère est en suspens, présente, mais inaccessible. Elle est là ou elle n'est pas là. Enfin, décide-toi. Ben, maintenant, en tout cas, elle est bien là. Oh, pas de feinte, hein. Je suis vraiment pas d'humeur. J'attends tes explications. Le divin est plus fort que tout, plus fort que la peur, plus fort que le doute, plus fort que la colère. Le doute et la colère ne peuvent exister que dans la peur. J'en déduis que je suis morte de trouille. C'est le rappel d'un danger pour un des tiens. Je n'imaginais pas que ces sentiments de peur et de colère étaient si forts à la perte de maman. Quand ta maman est morte, un gouffre s'est ouvert sous tes pieds, déclarant « Je suis la fin, je suis la dernière de ma lignée, je suis la seule, la dernière. » Je m'en souviens, j'ai vu le gouffre, mais je ne suis jamais tombée dedans, même si je me tenais juste au bord. J'ai hésité à tomber, mais si j'étais tombée, j'aurais été engloutie. Tu as choisi la lumière. Je n'ai pas choisi, la lumière était là, partout, dans tout. La lumière est toujours partout, pour tous. Mais toi, à cet instant, tu as choisi de la voir. Tu as choisi la confiance et la force est apparue. Que la force soit avec toi et avec ton esprit. Vous avez tous accès à cette confiance, à cette lumière. Elle est à portée d'âme, à portée de cœur. Votre libre arbitre est aussi présent pour choisir la lumière. C'est le premier choix à faire, l'origine, l'intelligence de la conscience. Choisir la lumière n'est pas ce qu'il y a de plus facile. Choisir la lumière, c'est rencontrer sa force, c'est rencontrer le pouvoir de Dieu intérieur, c'est toucher votre propre divinité. Si tu observes bien ce moment, tu verras que tu n'étais que dans la peur. Tu veux dire que ce qui arrive à mon fils a créé une nouvelle peur en mémoire directe avec celle ressentie à la mort de maman? Tu connais le gouffre, tu l'as ressenti, son souvenir reste présent, même si tu n'es pas tombé dedans. Tu connais et tu as vu l'abîme. J'ai simplement perdu de vue la lumière, un court instant. La peur rend aveugle. Tu essayes de me dire que tout ira bien. J'essaye de te rendre la vue. Je suis allée à Bruxelles avec mon fils. Résultat, j'ai plein de bêtes qui me courent dessus. Résultat, son bras est toujours cassé.
et il reste beaucoup de sang dans l'articulation. Normal qu'il ne puisse toujours pas le bouger. Mais je peux voir le cadeau. Il arrive. Devine quand je dois retourner. Le 17 mars à 14 h. Évidemment, tu es déjà informé. Oui, c'est la lumière qui crée ce possible. Et tu es lumière. Je me réjouis d'y être. Je serai 10 ans plus tard, jour pour jour, dans l'hôpital universitaire de Bruxelles, exactement à la même heure que celle où je suis arrivée, en attente de nouvelles, suite à l'opération à cœur ouvert de maman. C'est incroyable. Je sais, je sens que ce sera une grande guérison. Le 17 mars, la fracture sera réparée. J'espère qu'il y a du son. Chapitre 34. Synchronicité. Merci pour cette belle aventure. Raconte tes prises de conscience. Le 17 mars, le grand jour est là. Je passe chercher mon fils à l'école et nous partons en direction de Bruxelles. Je ressens une grande joie. Tous mes sens rayonnent et ils vont être abreuvés de nombreux signes. Les messages sont partout. En empruntant l'autoroute, je suis un camion portant à l'arrière un énorme logo. Cristal. Ça commence bien. L'énergie est là et tout sera clair comme du cristal. Peu après, je suis ralentie par un camion portant comme sigle l'homme de Vitruve, de Léonard de Vinci. Un homme debout dans son cercle, une tête, deux bras ouverts, deux jambes écartées, le chiffre 5, l'humain, l'aventure, la liberté. Le prochain ralentissement se produit derrière un camion portant comme inscription « Respire » comme maman. Elle respirait en allant sur le chemin de l'hôpital. L'inscription suivante à l'approche de Bruxelles sur un autre engin « Air liquide, médical » me fera réaliser que je revis la chronologie des événements, l'avant-mort de maman. Nous sommes arrivés à l'hôpital. Je suis parquée juste devant l'entrée. Nous nous dirigeons vers la salle de consultation. Il faut patienter dans la salle d'attente, bondée, comme j'ai attendu. C'est notre tour. Le spécialiste confirme qu'il n'y a plus de sang dans l'articulation. Le sang symbolise le rapport au clan, à la famille. Tourné vers l'écran de son ordinateur, très distant, comme le chirurgien, venant vers moi pour m'annoncer son impuissance, à sauver maman, la ramener. Il n'est pas très loquace. Les quelques mots prononcés dans son long silence seront d'autant plus percutants. Tout en enlevant le plâtre, il dit « Tu vas sortir tout raide ». Voulant confirmer qu'il était normal que mon fils n'ait pas retrouvé toute la souplesse de son coude. Après avoir rempli un certificat médical pour justifier son absence au cours de gymnastique, toujours silencieux, il nous glisse en ouvrant la porte de sortie. Attention, il ne faut pas qu'il tombe. C'est clair que maman est sortie raide, prête pour la tombe. Je souris de tous ces signes merveilleux, mais je ne suis pas au bout de mes surprises. Mon fils s'est endormi à l'arrière de la voiture, très vite sur le chemin du retour. Sans doute pour que je sois concentrée et ne rate pas le camion devant moi, portant comme inscription « Transport frigorifique » sur sa bâche. Maman est à la morgue. Des ralentissements m'obligent à rester derrière le camion. Cramé. C-R-A-M-E-R. Maman s'est fait incinérer. Je déboîte, change de fil, pour découvrir à ma droite, dans la visibilité de la vitre de la portière passager,
Sky, Chief. Maman a rejoint le chef du ciel, Dieu. Je suis arrivée à destination, on est devant la maison. Mon fils se réveille souriant, s'étire et s'écrie « Ah, j'étais crevée, mais là je suis bien réveillée maintenant !» Vers 19h, mon mari est arrivé avec des fleurs. N'oublions pas que c'est aussi mon anniversaire. Les fleuristes étant fermés, il a acheté des tulipes blanches. J'ai déposé des tulipes blanches sur le cercueil de maman. Et maintenant le bouquet final, si je peux dire. Étant occupée dans la salle de bain, une surprise se prépare dans mon dos. Mon plus jeune fils vient me chercher, un énorme cœur rouge accroché à son pyjama. Maman s'est fait opérer à cœur ouvert. Dans l'obscurité de la cuisine, un gâteau rouge, couvert de bougies, rayonne des flammes le garnissant. Mon mari s'empare de l'appareil photo pour immortaliser le fameux vœu prononcé au souffle des bougies. Nous rions. Mon mari s'excuse, il n'a pas trouvé de gâteau au chocolat, mes préférés. Il a pris un opéra. En fait bien les 10 ans de l'opération de maman à cœur ouvert. En prenant l'appareil photo, je m'aperçois qu'il manque la carte mémoire dans l'appareil. Pourtant, on ne l'enlève jamais. C'est étrange. Tout s'éclaire, le puzzle s'assemble. Je peux passer à autre chose. Désormais, mes anniversaires ne s'inscriront plus sur la mémoire de la mort de maman, de la mort d'un aimé. Le coude de la blessure est guéri. La souffrance du clan, le sang, est dissoute, circule. Nous sommes tous libérés de cette épreuve. Les morts, les vivants, tous ceux d'avant, tous ceux à venir, tous ceux présents. Quelle belle journée, quel beau cadeau d'anniversaire. Je suis libre. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous tire une dernière carte sur le chemin de vie, de l'écoute, de l'intelligence de votre cœur. Qui sait, qui vous protège, qui veut le meilleur pour vous, qui vous sécurise, qui vous accompagne, pour le plus grand bien de tous, pour l'unité. Il la cherche, elle est là. Petite conclusion. Je vous montre l'image. Je vous montre aussi l'oracle, oracle du chemin de vie. Faites pause si vous aimez. Carte 40. On est dans la fin de la traversée du désert. Les 40 jours, les 40 semaines, les 40 mois, les 40 ans. Nous sortons tous du désert de l'ego pour rentrer dans l'oasis du cœur. On ne voit bien qu'avec le cœur et on entend avec ses oreilles. Attention, à trop rêver, on passe à côté des conseils importants. N'écoutez pas votre tête qui vous envoie dans des mirages irréels. Restez dans le discernement, le focus, la contemplation, la cohérence cardiaque avec cette intelligence du cœur. Je souhaite des merveilles sous le roucoulement prophétique de la tourterelle. Au revoir, à bientôt, je vous aime.